Bonjour, je m'appelle Jacques, j'habite Torrambay-Saint-Tron et dans la vidéo qui suit, je vais vous expliquer l'essentiel de ma contribution à la révision du plan communal de mobilité qui est soumis à une enquête publique en me focalisant sur deux aspects, la mobilité lente vélo ainsi que celle du piéton, des promeneurs et des joggeurs plus largement. Ma vidéo est divisée en deux parties. La première passe en revue les principales améliorations et les atouts dont dispose Perouet en matière de cheminement lent. Et dans un second temps, je procéderai à quelques suggestions d'amélioration. Les trois priorités qui concernent la mobilité des usagers lents à Perouet sont 1. La sécurisation de la traversée des chaussées, 2. La sécurisation des usagers lents sur les chemins de campagne et 3. La réhabilitation d'un tronçon manquant, celui qui traverse les étangs du Long-Pont. Mais avant de voir ces défis, penchons-nous d'abord sur ce qui a été réalisé et les atouts qu'offre Perouet aujourd'hui en matière de mobilité lente. À tout seigneur, tout honneur, le principal atout de Perouet en matière de mobilité lente, c'est le Ravel, la ligne 147 Tamines-Landenne qui traverse notre territoire de part en part sur 8 km et qui constitue véritablement la colonne vertébrale, l'ossature de notre réseau d'itinéraires lents. Nous sommes ici à la ferme de Limlette et comme on peut le voir sur ces panneaux de signalisation, Perouet dispose de nombreux itinéraires cyclables. Nous avons l'Eurovélo numéro 5, nous avons les circuits itinéraires cyclables de Perouet, le réseau des points nœuds du Brabant wallon ainsi que la transperouésienne. Un des atouts majeurs de Perouet est l'existence de son réseau d'itinéraires cyclables qui s'appuie en grande partie sur des chemins de remembrement comme celui-ci avec la signalisation F99C. Cela veut dire réservé aux usagers faibles, aux véhicules agricoles et à certains types de véhicules prioritaires. Cerise sur le gâteau, notre réseau d'itinéraires cyclables est dûment balisé par une série de balises qui indiquent clairement comment rejoindre chacun de nos villages et à quelle distance. La transperouésienne figure parmi les joyaux des itinéraires cyclables de la SB Brabançonne. C'est un circuit de 24 km qui sillonne le Grand Perouet, le centre-ville ainsi que nos 4 villages. Il est admirablement balisé et il a été choisi par la Wallonie parmi les 50 plus beaux itinéraires vélo de notre région. La Drève de Limlette est un ancien chemin de terre qui, dans le cadre de la Commission locale de développement rural, a été réhabilité avec un cheminement bibande spécifiquement destiné au trafic cyclable. Un atout majeur en termes de mobilité lente à Perouet est l'existence de 7 balades touristiques balisées, œuvre du groupe sentier de Perouet lors de la commission communale de mobilité en 2003, réalisation 9 ans plus tard en 2012. Et aujourd'hui, tout le territoire de Perouet, dans le centre et les 4 villages, est sillonné de magnifiques promenades qui sont également documentées et qui font l'objet de brochures disponibles à la maison communale ou sur Internet. Nous sommes ici sur le sentier 81 de la KN à Perouet et comme vous le voyez, les promenades touristiques sont toutes méticuleusement balisées. Un autre balisage qu'on reconnaît également est celui de la Trans-Brabançonne, la grande traversée du Brabant wallon, qui fait l'objet aussi d'un balisage spécifique parce que ce tour de 200 km traverse notre commune.
Un autre itinéraire balisé à Perouet est Sante, itinéraire d'artistes en milieu rural et qui fait la part belle à des œuvres modernes au cœur du réseau de petits sentiers de Perouet-Centre. Le sentier 38 de la Cure à Orbey a été le tout premier sentier qui a bénéficié d'un élégant balisage en bois en 2004. Et sous l'impulsion du groupe Sentier, ce cheminement, ici au cœur d'Orbey, a fait l'objet d'une réhabilitation complète en 2021. 17 ans plus tard, mais nous pouvons nous réjouir qu'après la première vague de réhabilitation de sentiers à la fin des années 2000, eh bien, progressivement, d'autres sentiers clés, petit à petit, retrouvent leur lustre d'antan. Espérons que d'autres suivront. Une autre avancée en matière de signalisation routière au profit des usagers lents est le F45B ou impasse débouchante. Il s'agit de compléter le symbole F45, impasse pour les véhicules automobiles, par des silhouettes qui désignent que les piétons et les cyclistes peuvent prolonger leur cheminement au-delà de l'impasse, typiquement par un sentier. Perouet dispose en tout d'une vingtaine d'impasses débouchantes. Si Perouet ne manque pas d'atouts en matière de mobilité lente, l'enquête publique relative au plan communal de mobilité est également l'occasion de pointer des faiblesses et d'exprimer des suggestions d'amélioration. C'est ce que je vais faire en illustrant quelques exemples, et ceci dans l'esprit de l'enquête, c'est-à-dire à titre résolument constructif. Incontestablement, la priorité numéro 1 pour les cyclistes perouésiens, c'est la sécurisation de la traversée des chaussées. Perouet est traversé par deux routes nationales, la nationale 29, la nationale 243, et le fait de ne pas avoir de traversée sécurisée est un véritable frein pour la pratique du vélo à Perouet. Pour les adultes, bien entendu, mais pensons aussi aux enfants. Alors, il y a de temps en temps une discrète signalisation de danger. C'est évidemment insuffisant. Il faut une infrastructure adaptée pour pouvoir assurer la sécurité des usagers lents, en particulier des cyclistes, sur les traversées de chaussée. Je le répète, priorité 1 pour les futurs plans cyclables de Perouet. La priorité numéro 2 pour les cyclistes de Perouet, c'est la sécurité, non pas uniquement sur la traversée des chaussées, mais dans la campagne. Nous avons un réseau qui est censé garantir la sécurité des cyclistes sur des chemins qui leur sont réservés, à côté des agriculteurs ou des véhicules prioritaires. Or, dans la pratique, nous constatons, les cyclistes, les promeneurs, les joggeurs, qu'il y a beaucoup d'abus concernant la circulation automobile sur ces F99C par des utilisateurs qui n'ont rien à y faire et qui coupent au plus court. Donc un appel aux autorités, c'est de prendre les mesures pour empêcher ce trafic automobile indu et garantir une plus grande sécurité des utilisateurs lents au sens large du terme. Comme l'indique ce panneau, c'est une impasse débouchante, impasse pour les automobilistes. Malheureusement, la barrière, ici derrière, est constamment ouverte. Résultat, les cyclistes doivent y croiser un trafic automobile régulier. La troisième priorité consiste à réhabiliter les derniers tronçons manquants pour assurer un côté cyclable sûr et confortable sur notre réseau. L'exemple ici, c'est le chemin qui traverse les étangs du Long Pont. Il aurait dû être réhabilité dans le cadre du projet PIC Vert, projet d'itinéraire communaux vert en 2006, mais ça n'a jamais été fait. Et par temps de pluie, ce chemin est un véritable bourbier et véritablement dissuasif de passer ici à vélo.
Chose remarquable, le cheminement à travers le long pont en direction de Grand-Lay a été entièrement réhabilité sur le territoire de la commune de Gembloux, comme on le voit ici de manière tout à fait confortable pour les cyclistes. Et pour d'obscures raisons, ça n'a jamais été fait à Perouet. Et pourtant, ce tronçon ici est stratégique, puisqu'il relie le village de Torrambay-Saint-Tron, commune de Perouet, au village de Grand-Lay, commune de Gembloux. C'est la raison pour laquelle les GRAC de Gembloux et de Perouet s'unissent pour demander en priorité la réhabilitation de ce tronçon encore sauvage sur le territoire de Perouet, pour assurer une meilleure connexion cyclable entre nos deux communes. En plus des trois priorités déjà évoquées et qui concernent la mobilité des usagers lents, je souhaite évoquer avec vous d'autres dossiers qui, certains, ont été demandés il y a bien longtemps déjà, mais n'ont jamais fait l'objet ni de réponse ni de suite, et dont certains seront évoqués dans la vidéo. Par exemple, cet escalier situé sur le sentier qui relie la rue de la Frette au Ravel, cet escalier constitue un obstacle pour les cyclistes, en particulier les enfants, les personnes plus âgées ou les propriétaires, comme moi, de vélos électriques lourds. Alors, la proposition est d'agir comme d'autres communes, ou comme on le voit parfois dans des passages souterrains dans des gares, et d'équiper l'escalier par un rail latéral qui permet plus aisément de glisser son vélo et de lui faire franchir l'obstacle que constitue l'escalier. Nous sommes ici au parking de covoiturage de l'E411 avec un range vélo et un toit, ce qui est appréciable, mais le type ne convient pas. Regardez, ce sont des pince-roues, alors qu'un range vélo moderne et demandé par le GRAC sont constitués d'arceaux en forme de U qui permettent de mieux placer le cadenas sur le cadre du vélo, ce qui est important avec des vélos de plus en plus coûteux, en particulier les vélos électriques. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le Perouex, un pôle majeur de l'entité de Perouet, pour preuve c'est un centre de vaccination actuellement, n'est pas équipé de rack vélo, sous quelle forme que ce soit. Autre salle communale, nous sommes à Orbey, c'est le Kibboutz. Cette salle aussi mérite un abri vélo en bonne et due forme, avec des arceaux en U inversé et un petit toit. Pendant de longues années, Perouet a négligé l'entretien des potelets en bois qui sont censés protéger les usagers du Ravel de la circulation automobile. Alors j'encourage les autorités, avec bien entendu le service public de Wallonie en charge du Ravel, de procéder au remplacement de ces potelets à l'image de ce qui se fait ailleurs, par exemple à Ramilly ou à Gembloux. La rue du Presbytère à Torrambay-les-Béguines, dans sa portion au-delà de la rue de la Petite-Cense, en direction du cimetière, est une impasse. Elle mériterait donc la signalisation ad hoc F45. Cette portion de l'avenue Général Jadot est une impasse. Elle mène au Home Trémouroux et à ce titre, elle mérite la signalisation F45. Et même mieux, F45B, qui signifie impasse débouchante, car au bout, par un sentier qui relie l'avenue à l'avenue Monseigneur Namèche. Dans toute l'entité de Perouet, seules 4 voiries bénéficient du SUL, sens unique limité, permettant dans des sens uniques pour les véhicules automobiles à permettre la circulation dans les deux sens pour les vélos. Il n'y a, à ma connaissance, jamais eu d'enquête globale pour ouvrir, comme le code de la route le prévoit, sauf motif de sécurité, les autres sans interdit aux cyclistes. Un exemple, c'est ici, dans la rue des Brasseurs, qui mérite une circulation dans les deux sens pour les cyclistes. L'un des principaux problèmes affectant les piétons au cœur de Torrambay-Saint-Tron
est le cheminement en direction de l'école à partir de la rue de l'intérieur dans lequel le trottoir est interrompu et mérite assurément un élargissement. Notre magnifique patrimoine de sentiers est également matérialisé par d'élégants poteaux en bois qui donnent leur nom, qui affichent leur côté public. Alors ces poteaux doivent être régulièrement bien sûr remplacés, entretenus, et il y a également des efforts à faire pour redonner des noms à des sentiers qui aujourd'hui ne sont toujours pas balisés. Ce sympathique personnage s'appelle un Clochi Jan. C'est le gardien de l'itinéraire Sante et aussi de ce sentier, le numéro 85 Charles. Un sentier champêtre au cœur de Perouet, une ville à la campagne, mais qui mérite une assise plus droite pour assurer le confort mais surtout la sécurité des usagers. Ainsi, à plusieurs endroits dans Perouet, certains tronçons de nos sentiers méritent qu'on y fasse des travaux pour simplement assurer une meilleure assise. C'est aussi le cas du sentier de l'église numéro 29 et 30 à Torrambay-Saint-Tron. Parmi les sentiers pérouésiens qui peuvent encore être valorisés, réhabilités, pensons ici au chemin 21 du Clair à Torrambay-les-Béguines. Nous sommes ici à la rue Sprimont, où ce chemin a l'allure d'un modeste sentier, et de l'autre côté, rue du Béguinage, il s'agit d'un chemin plus large. Ce sentier pourrait être utilement réhabilité avec également un panneau qui indique son nom et qui affirme le côté public d'un des derniers sentiers de Torrambay-les-Béguines. Voici une balise du circuit équestre de Perouet. Ce circuit de 12 km qui emprunte les plus beaux chemins de Malève et d'Orbay avait été créé en 2007 par le Conseil communal des enfants. Le balisage n'a jamais été entretenu, il est effacé, illisible, des balises ont disparu également. Ce serait bien de le renouveler, de le remettre à l'honneur et pourquoi pas de placer au début de l'itinéraire une pancarte explicative. Ce panneau Orbay, qui se situe au croisement avec la rue de la Stroulette, est un des rares panneaux de Perouet qui indique le nom de nos rivières. En effet, il y a quelques années, et contrairement aux communes environnantes, Perouet n'a pas participé au projet du contrat de rivière d'Ilgette pour indiquer avec des grands panneaux le nom de nos rivières sur la plupart des voiries qui les traversent. Alors pour l'avenir, il serait bien de remettre à l'honneur notre hydrographie avec de grands panneaux célébrant l'Orbay, le Torrambay, la Grande Jette et la Josselette. C'est à l'ombre du canon de la brigade Piron, devant l'église d'Orbay, que se termine cette présentation des principales propositions que je formulerai aux autorités communales dans le cadre de l'enquête publique pour la révision du plan communal de mobilité. En ce qui me concerne, le travail continue dans la commission locale de développement rural ainsi que dans le groupe de travail Perouet cyclable. À bientôt.